Hé hé les amis. Elle est sur ses jambes. Bon, il fait nuit, mais voilà, j'ai travaillé tout l'après-midi. Ouais, j'ai perdu le Citroën, je sais pas où c'est qu'il est. J'ai bien cherché, mais j'en trouverai un autre. Bon, elle n'est pas montée, normal, parce que les rats ont bouffé pas mal de tuyaux, donc je vais le faire à la grange sur la fosse, là, tranquille, et voilà quoi. Elle va pouvoir revivre un peu. 14 ans après, je vais toujours. La petite TZD. Alors du coup, j'ai sorti la CSTRS qui était dedans. Et elle tourne plutôt bien. Moi je pense que l'éthanol est trop vieux dans le réservoir parce qu'elle tournait à l'éthanol ça là. Et ça ressemble à ça. Ça accélère mais plus tard quoi, une fois que tu es chez toi. Alors je pense que c'est ça, ouais. Je pense qu'il faudrait de l'éthanol. À vérifier, ouais. Je vais essayer de vous la démarrer là, tranquille. La CSTRS, elle aussi, elle a été victime des rats. Et comme il faut même. Hein. T'as vu? Là, stop, là. Ça, là, c'est les rats. On m'a niqué tous les tuyaux. Et elle tient pas bien le ralenti, c'est dommage. Ah si. On va essayer de tourner un peu. Si elle va bien. Ouais. Elle s'éteindra. Mais... moi j'aime bien ma CSTRS. Elle tourne bien là. T'as vu? Elle fume plus. Ouais, c'est un tas de boue, mais j'adore ça, tu vois. Voilà. Bon, je vais remettre la plaque, j'avais cassé le tracteur, elle est là-haut. Voilà. Voilà. Bon, elle démarre aussi. Je vais la rentrer là, mais bon. Comme elle, j'aime pas trop la laisser tourner parce que j'ai un tuyau en fer derrière le moteur, là, derrière la pompe à huile, je crois. Un tuyau en fer, c'est la flotte et il se fait que se démancher sans vidange à bagnole, donc j'ai pas envie que je chauffe. Quoi. En fait, je voulais démarrer, mais c'est tout quoi. C'est... voilà. Là, elle tient là. Tout à l'heure, elle tenait pas. Hein. Il y a stop rat là-bas, apparemment. Ouais, ça va être ça, stop rat, ouais, qui est allumé. Bah, je comprends. Hein. Voilà la bête. Ouais, il va mieux là. Eh, peut-être. Hein. Peut-être que l'histoire est terminée. J'ai failli acheter un moteur pour rien. Enfin, j'en ai quand même acheté un pour rien, mais bon. J'ai failli acheter 2 moteurs pour rien. Et elle, il faut que je refasse hydraulique. Hein. Ils m'ont niqué tous les tuyaux, ces enculés. Du moment que je l'ai foutu dans la grange, là, que je disais que le moteur était mort, ils m'ont niqué tous les tuyaux, ces enculés d'affaires. Putain, j'aimerais les étrangler, les déchiqueter. Ah ouais, vraiment, j'aimerais trop les traumatiser. Tout le mal qu'ils m'ont fait aux voitures. Il n'y en a pas une qui a été épargnée ici, la GTI-16. Et la vieille TRD. La TRD est pas... TRD pas, je m'en fous, moi, qu'ils peuvent même bousiller la ferraille, ces gars-là, mais non, ils touchent pas. La GTI-16, ils n'ont pas touché, pour l'instant. Tu verras que quand tu démarreras, ils vont y toucher. Alors, du coup, je crois que je vais être obligé de les foutre ailleurs, la voiture, parce que ici, c'est pas la peine. Enfin, surtout les hydrauliques, quoi. Toutes les autres, ça va, mais alors les hydrauliques, il n'y a rien à faire. J'ai beau y foutre du gasoil dans les durites et tout, c'est infernal. Enfin, bon, bref, voilà.
Voilà, voilà. Bon, ben celle-là, de toute façon, je la remettrai en route. Hein. Là, je veux pas trop la faire chauffer. Parce que le voyant marche. Attends. Ouais, si, il marche, ouais, le voyant de chauffe. On peut laisser tourner un peu là. Il faut vraiment qu'elle tourne pas. Ça y est. Là, ça va faire du chemin là. Alors, je vais aller au tunnel d'Espalion. Ah, ça y est. Voilà. C'est obligé. Commencer à clignoter. Ah, ils m'ont tout niqué cette voiture. C'est l'enculé. Il y a tout qui marche cette voiture. Hein. Ouais, c'est vrai que. Centralisé et tout. Hein. Il y a tout qui marche cette caisse. Elle a mon nom et tout. Hein. C'est fou de ne pas pouvoir profiter de sa voiture. L'autre à côté là-bas, c'est pareil. Elle fuit la pompe à injection, il n'y a pas moyen de rouler avec. Alors on va débrancher la batterie parce que j'ai toujours peur qu'un enculé de rata s'est bouffé un fil, ça fasse un courju. On sait jamais. Tant que je n'aurai pas la preuve qu'elle est fiable, elle restera comme ça. Bon, ben du coup on va s'attaquer la fosse. Je vais pousser le truc là. Parce que sinon il va y avoir plus que l'hydraulique après. D'ailleurs de la carrosserie. Voilà. Le petit compresseur, pareil, ça j'ai acheté 60 balles ce machin. D'occasion, hein, avec la soufflette et tout. Et ça fait 2016, ça fait 7 ans. 8 ans bientôt. 8 ans que je l'ai. Et aux intempéries et tout, parce qu'ici il fait moins 10 quand il caille. Hein. Il n'a jamais lâché ce machin. Regardez un peu là. Voilà. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est ça à votre avis ça? Ça. C'est pas des crottes de rat, hein. C'est de la durite. Regardez. C'est des tuyaux hydrauliques. C'est des tuyaux hydrauliques qui m'ont bouffé la CSTRS. Regardez comment elle fuit. Regardez. Non, je vous dis que c'est insupportable. Je sais même plus quoi faire, honnêtement. Et ouais. Pourquoi ils ont retouché cette voiture? Ils l'avaient jamais touchée jusqu'à présent quand elle était là-bas, elle restait un an à côté du vieux C25 là. Ils l'ont jamais touché. J'ai voulu la réparer, ils y touchent. On dirait qu'ils sont de mèche avec mes pires ennemis quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Mais ça me dégoûte vraiment, hein, putain. Je vais la réparer, je connais par cœur, tu changes ton tuyau et ainsi de suite, mais c'est chiant quoi. Tu peux pas compter sur une voiture, hein. Ils sont toujours en train de te niquer les tuyaux. Tout le temps. La TZD, c'est pareil. Derrière, devant, c'est niqué de partout. J'ai essayé de réparer quelques fuites pour qu'elle monte, c'est pas possible. Même celui qui aspire, le tuyau principal qui aspire à la pompe hydraulique, il fuit aussi. C'est pas possible. Moi, je peux pas rester comme ça. Là, il y a un moment donné, ça va vraiment m'énerver et voilà quoi. Ah, c'est dégoûtant quoi, putain. Enfin bon, je suis content déjà, elle tourne mieux. Peut-être elle va s'y faire. J'espère, hein, parce que j'y tiens à cette voiture. Et voilà quoi. Je sais pas quoi dire de la suite. La TZD, on va la rentrer. Ça fait un moment qu'elle n'a pas roulé la coquine. J'ai rebranché le fil qui n'était pas branché. Je pense que le ventilo n'est pas branché parce que voilà, je l'ai pas entendu. Elle a tourné presque 3/4 d'heure tout à l'heure, cette voiture. Là, il faut que je fasse donc. Ouais, pardon, mais moi aussi je suis pas que les VX. Il faut que je fasse l'échappement là. Il n'est pas branché. Je vais le faire ici sur la fosse. Quelques fuites hydrauliques, le plus possible, les fuites hydrauliques, le plus possible devant. Et après, je ferai celle derrière. Quand elle sera montée là, elle sera dans la grange tant qu'elle n'est pas montée. Quand elle sera montée, elle ressortira. Mais tant qu'elle ne monte pas, elle ne sortira pas de là. Comme l'autre, je suppose, elle change le moteur. D'ailleurs, quand j'étais la chercher, à CSTRS, j'ai dit écoutez, il va falloir la re-rentrer pour changer le moteur, c'est la merde. Et finalement, cette connasse, elle tourne impeccable. Elle a dû sentir le danger, de dire oula, il va m'arriver quelque chose, je vais me faire éventrer. Déjà, les rats me niquent les artères et tout. Enfin bref. Allez, on va démarrer l'engin.
Alors il y avait les... Ouais, il y a tout qui marche dans cette bagnole. Je sais pas qui c'est qui conduisait là, mais putain, il doit pas être bien grand le gars. Voilà, moi j'aime bien être... Normalement il devrait démarrer. J'ai bien dit normalement. Elle risque de toucher un peu, mais j'ai pas le choix, elle monte pas. Ouais, elle montera pas. Je vais regarder qu'est-ce que c'est qui touche autant, c'est pas normal ça. Ah oui, regarde. On va essayer de mettre des planches. Parce que j'en avais rentré une en position basse, je sais plus laquelle c'était. Et j'étais bien arrivé, donc il n'y a pas de raison, hein, camarade. On va mettre une paire de planches et ça va être réglé. C'est pas un problème ça. C'est chiant que ça monte pas, c'est plutôt le bonheur. Je vais dire c'est plutôt le poubelle, mais c'est bien un peu ça. C'est bien un peu les poubelles. Alors, une seconde planchette. Ah, là par contre, voilà, ce sera mieux de ce côté. Il y avait les clous. Alors les clous c'est pas marrant. Et là il y a un monde qui fait là. Dès que tu poses le chargeur, un de ces quatre, tu vois. C'est con que j'ai rangé le tracteur parce que je l'aurais fait de suite. Bon mais on va essayer de passer pas plus vite, je sais pas. Là il n'y a pas le phare, il n'y a rien qui est connecté. Normalement elle devrait passer. Le plus gros est fait. Voilà. Voilà. Impeccable. Impeccable. Ah, le truc a fait. Mais celle-là, elle a un 3K normalement en turbo. Là on l'entend pas parce que c'est en direct. Quand je le remis, elle fera logiquement. Mais là pour le moment c'est les rats qui sifflent. C'est con, hein, voilà. On éteint le vacarme. Et on met le frein. Putain, il est raide l'autre. Oh. On éteint la lampe de chevet. Et puis voilà. On va y jeter un oeil si vous voulez bien aux dégâts. Parce que Emmerich il a les dégâts des eaux, mais moi c'est les rats. Bon. D'un côté je préfère l'eau quand même. Parce que les rats, bonjour. Hein. Les rats c'est pas bien marrant mon pote.
Hop. Voilà. Là, je pense que tout ça, la moquette esquintée là, qu'on voit un peu. La moquette esquintée, je pense que c'est les ratasses aussi. Les ratasses, c'est mort. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils meurent quand même. Je souhaite pas la mort à n'importe qui, mais eux, ouais. Eux, c'est presque un plaisir de les voir souffrir, quoi. Je vais y veiller en tout cas. Alors. Voilà, ce sera mieux de ce côté-là. On va enlever cette planche. La planchette. Je me doute bien que vous voyez rien, mais moi c'est exactement la même chose. Voilà. Et on va aller dans la Casbah. Alors, un peu de lumière, parce que il ne faudrait pas tomber sur un rat de 100 kg. Hey, qu'est-ce que c'est cette salope? Ah, mais c'est vrai que c'est pas branché. Attends un peu, mon petit gars. On va te brancher ça. On va l'éteindre la Broadway parce qu'après il y aura les réparations en plus. Et bien, c'est quelle est la tête? La tête d'Alouette. Ah, putain, mais quand même. Il n'y a pas de tête. Et bien. Là. On va éteindre Joseph. Faut que je ramasse tous les outils, ils sont là-bas dans le noir. Ouais, c'est sympa, par là-haut. Voilà. Parce que là c'était la batterie. J'ai mis notre batterie de cette voiture. C'était un sacré trafic là aussi, il a fallu mettre la batterie d'une sur l'autre, etc., etc. Maintenant on va aller voir les dessous de... Les dessous de... C'est bizarre en fait, on dirait qu'elle est montée la voiture. Elle est montée. Elle est montée derrière. Ouais, ouais, il avait raison. Elle est montée derrière, donc c'est bon. Je sais ce que c'est qu'il est con, c'est le... Ah, c'est la pièce ronde du berceau là. Le... Ah, bordel, je connais par cœur le nom. Une pièce ronde là sur le berceau avec la tige là, qui va derrière pour commander la hauteur. Le correcteur de hauteur, voilà. C'est le correcteur de hauteur avant qui est grippé et c'est pour ça que l'avant ne monte pas mais que l'arrière aussi. Mais voilà, c'est rien ça. Là, je suis sauvé parce que j'avais peur que... Parce que c'est une pompe de Xantia là. C'est une pompe hydraulique de Xantia. Et je l'ai branché comme ça. J'espérais pas faire de conneries, de pas intervertir les tuyaux. Mais finalement, bon, j'y suis arrivé. Voilà. Mais je connaîtrai la manip pour mettre des 1.8.9 sur le BX. Parce que la 4x4 que j'aurai, ça sera un 1.8.9 aussi, de Xantia. Xantia ou ZX ou un truc du genre quoi. Mais je veux pas de 8.7. Il n'y a que la TZD là que je vais acheter. Celle-là, je la laisserai tranquille, mais aucune remorque. Hein. Même pas quelqu'un qui pèse 100 kg, même pas. Dehors. Sur ces moteurs-là, je sais pas, mais ou alors c'est moi qui n'ai pas de chance, mais voilà quoi. Pourtant, ma première TRD turbo, la rouge, Florentin, comme je dis, hein, mais elle en a vu celle-là, mon port, des rallyes, des. Jamais un problème, jamais. Et celle-là, cette pute de TZD turbo qui était comme neuve quand j'ai acheté. Hein.
Dedans, t'avais pas une poussière à rien. Le mec était maniaque et tout. J'avais acheté à Antibes cette voiture. En 2009, comme je disais, le 23 décembre 2009. Et c'était un vrai salon roulant, le machin. Il avait mis une boîte entre les deux sièges, là, une espèce de coudoir qui faisait boîte, là. C'était trop joli, cette voiture, hein. Vraiment, je pense que j'ai encore des photos de l'annonce, je l'avais retrouvée sur Google. Le mec, il s'appelait Elvis. C'était son surnom, Elvis, je sais plus quoi. Coucou Elvis, un truc comme ça. Il y a encore des photos d'elle à l'époque. Elle était belle, elle avait des jantes de, de c'était pas Picasso, c'était des jolies jantes. Il les a pas laissées. Et il m'a redonné les jantes à lui d'origine. Les GTI quoi. Parce qu'elle avait des jantes à lui GTI d'origine. C'est un pack VIP, ça s'appelle. Mais je vous la présenterai mieux quand elle marchera mieux. Là, il faut que je mette un échangeur parce que celui-là, c'est un échangeur LH7, il est trop court. Et il va pas. Je viens de le voir tout à l'heure, les vis sont pas en face. Mais j'en connais un, j'ai un pote qui va me le filer. Ah ben d'ailleurs, il y en a un juste là-bas. C'est peut-être même celui que je cherche. C'est peut-être même celui-là. Ils sont un poil plus gros, les 9. Je vais te dire ça, mon coquin. Alors attends, on va essayer de pas tomber à la fosse au lion. Alors... Ouais, ça c'est un 9. Il est plus gros, ça se voit bien. Je le mettrai demain. Mais voilà, elle est repartie. Putain, ça va faire du bien, parce que j'y tiens, cette voiture. C'est une que je tiens le plus. Je l'ai acheté en décembre 2009. Il faut savoir que moi, le gars m'a vendu la voiture, je crois. Il y avait le contrôle, me semble, je sais plus. S'il me l'avait vendu avec contrôle ou pas. Dès que je suis parti, quand j'ai essayé la voiture, on m'a dit tiens, on va faire un tour sur la 2x2 voies, vous allez voir, elle marche bien, etc. Ça marchait très bien, effectivement. Pas de problème de boîte, ni quoi que ce soit, ni hydraulique, ni rien. Il avait changé. Je sais pas s'il n'avait pas changé un bras de suspension sur la voiture. Il y avait un truc comme ça, un frais assez conséquent. Et on fait les papiers, hop, je me casse. On prend l'autoroute. Le premier péage, la barrière était fermée. La femme, elle attendait que je paye. L'autre, elle s'emballe. La voiture, elle s'emballe. J'ai fait sous. Elle avait ouvert la porte, elle a vu qu'il fallait que je décampe. Je suis parti comme une bombe, mon pauvre, elle s'emballait. Je sais pas, le moteur doit être mort. Et il me l'avait caché, quoi. Voilà. Voilà. Alors j'ai roulé comme ça avec un moteur mort 6 mois. J'allais partout avec. Je la connaissais, il fallait jamais la laisser tourner sans personne au volant parce que si jamais elle s'accélérait, tu peux plus éteindre, hein. Et elle explosait. Enfin, voilà. C'est très coquin. Et du coup, à force, parce que moi je la calmais, je sais plus comment je faisais pour la calmer. Je mettais une vitesse où je freinais, je sais plus. Et à force, ça niquait l'embrayage. Alors, quand je l'ai raté, il y avait tout de mort. Et mon meilleur ami m'a dit ah mais je t'achète moi, on change le moteur et c'est ce qu'on a fait. On a changé le moteur, on a mis un moteur d'une accidentée, une RD turbo qui était toute neuve, qui avait refusé la priorité avec quelqu'un d'autre. 140 000 il y avait le moteur. Et du coup on l'a mis dedans. Il a roulé 6 mois avec. Après moi j'en cherchais une autre. J'en trouvais pas spécialement des toute option comme ça. Alors j'ai dit ben, je te rachète la mienne. Voilà. Même d'ailleurs j'ai pas tout à fait racheté parce que je sais plus combien j'ai donné. Enfin, je crois que je dois plus de sous que le contraire. Mais bon, il peut compter sur moi tout le temps, quoi. Il n'y a pas de souci. Et du coup, moi j'ai roulé quoi on parle de ça en 2011. C'était en 2011 quand je... attends. En 2010 que je l'ai racheté. J'ai racheté en fin 2010 et ce moteur-là, il a duré jusqu'en 2019. 9 ans. Et en fait, en allant chercher la GTX 3 portes qui était là, tout plein de bordel, dans une côte, avec le plateau, c'est arrêté. Je comprenais pas parce que les ventilos ont toujours marché sur cette voiture, enfin, il n'y avait jamais de soucis, quoi. Et pas de voyant, rien. Bon. Elle a redémarré, je suis sorti de l'autoroute et j'ai senti le plein forêt.
Et je suis passé par la petite route qui longe et pas manqué, le moteur a fait clac 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 et terminé. Puis, alors du coup j'ai mis la batterie de cette voiture sur la GTX. J'avais prévu pour la démarrer, donc j'avais tout ce qu'il fallait, un start pilote, essence, tout. J'ai foutu de l'essence dans le carbu, une dose de start pilote. Ça fait le démarreur a tourné quoi, 10-15 secondes à démarrer de suite, la GTX. Ça faisait 5 ans qu'elle n'a pas démarré. Et je suis rentré avec. J'ai laissé ça là au bord de la route et je suis venu la chercher en dépanneuse le jour d'après. Voilà. Et après, donc on a remis notre moteur, c'est un pote qui me l'a donné. Il avait 300 000, il marchait, on l'avait démarré tout ça, il n'y a pas de souci. Et pareil, j'ai roulé 15 jours avec ce moteur. Même peut-être, ouais, si, on avait été au bal avec cette voiture. Une fois, on avait été au bal avec, on avait été, je sais plus où. Je sais plus. Ouais, 15 jours. Même pas 1000 km. Allez, 300 km j'ai fait. Et un jour, je vais chercher quelque chose à. C'était où déjà? C'était à. Attends, je réfléchis. Ah, je devais aller à Rodez avec la CSTRS, celle que j'ai redémarrée. Je devais aller chercher un truc. Et arrivé vers la Canourgue, bon, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais moi je connais. Sur l'autoroute, hein, un voyant de préalerte, niveau d'eau minimum. Je dis, putain, cette voiture a marché très bien, qu'est-ce qu'elle a, distribution de neuve. Pareil, je sors de l'autoroute, je remets de l'eau, je cherche la fuite, je vois que ça vient de la distribution, j'ai dit, c'est la pompe à eau, tu peux y aller. Donc là, j'ai dit, c'est même pas la peine de continuer, hein, on va niquer le moteur. Donc, tous les. Je sais pas moi, tous les. Même pas 10 km, j'ai rajouté de l'eau exprès pour pas qu'elle en perde, elle fait tout le temps qu'elle en est, quoi, je veux dire. Et jamais le voyant s'allumer, rien du tout, hein, ni même niveau d'eau, ni même que dalle. Et il marche, le voyant, là il a marché. Hein. Là c'est niveau, là, c'est. Voilà. Mais j'ai éteint de suite. Ouais, je disais. Donc j'ai appelé Saint-Ofer. J'ai appelé Saint-Ofer parce que la trousse de clé était. Je l'avais cachée. Ouais, j'avais caché en cas que quelqu'un ait besoin d'une voiture ou quoi. Et j'ai dit, bon, ben, faut que tu ailles me chercher avec le plateau parce que voilà, quoi, hein, la voiture va chauffer sinon. Et moi, je voulais qu'il vienne avec le Jumpy, mais j'avais la clé du Jumpy, moi. C'est moi qui l'avais. Donc, il n'a pas pu le prendre. Alors, quelle voiture il pouvait prendre? Il pouvait prendre que celle-là. Et c'est comme ça que je l'ai cassé. Voilà. Sinon, elle roulerait, elle serait jaune, elle serait. Ah, je suis dégoûté. Hein. Mais bon, d'un côté, c'est un mal pour un bien parce que là, cette fois-ci, j'ai un moteur qui sera plus costaud, qui marchera mieux parce qu'un 8.9 Turbo D, pour moi, c'est le top. Je préfère 8.9 qu'un 8.7. Il y en a, ils disent le contraire. Moi, j'y crois pas bien, ça. Là, on verra, de toute façon. Elle va. Voilà, quoi. Elle va rerouler. Je vais voir qu'est-ce que c'est qui va pas, qu'est-ce qui va mieux. En plus, j'aurai les deux, parce que la TZD sera une 8.7. Donc, je pourrais comparer les deux, quoi. Celle qui fonce le mieux, celle qui a plus de couple. Mais je connais vachement, moi, ça. Un moteur comme ça, le 306, là, ça aussi, j'aurais un effet voir. Hein. Putain. Les rallyes sauvages et tout, ils ont jamais lâché. Jamais, jamais. Donc, voilà où c'est qu'on en est. Elle a redémarré, elle est remontée. Elle est remontée d'elle-même. Hein. J'ai fait 2 fois la purge, elle montait toujours pas. J'ai dit merde, putain, c'est chier. Et du coup, ben, elle est montée toute seule. Donc là, ce que je vais faire demain, je vais m'occuper de l'hydraulique en premier. Je changerai mon échangeur. Changerai mon échangeur tranquillou. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre en problème? Faut que je resserre les cardans, je ne l'ai pas fait. J'ai vite mis les roues là, tranquille. Ouais, j'ai la fuite arrière, mais ça c'est pareil, c'est une fuite. Il y a le chauffage qui marche pas, j'ai vu. Il marchait pourtant. Il y a tout qui marchait sur voiture. Il y a les phares à rebrancher. Il y a le tourne-minute qui marche, c'est nickel. Le câble d'embrayage, on avait magouillé parce que c'est une fourchette Xantia et le câble BX, c'est très compliqué là à comprendre, mais ça marche. Sauf que la pédale est un peu haute. Hein. Faut essayer de gagner ça, j'aime pas les pédales hautes, hein. C'est un truc ça. Mais c'est un détail ça. Ça avance, c'est très bien, ça craque pas. Mais... Voilà.
Et après, je ferai un peu de la carrosserie parce que une fois, il m'est arrivé une couille. La roue de l'autre côté, elle s'est barrée et ça m'a tordu un peu l'aile. Elle avait pas de pète cette voiture. Le pare-choc, on m'avait cassé. Quelqu'un m'avait cassé. Là, on voit pas trop, mais c'est un petit peu esquinté là, tu vois. Voilà. Mais ça reviendra. J'ai un copain carrossier. Au pire, il me filera la main. Et voilà ma petite BX Turbo D. Que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'était le plus beau cadeau de Noël que je me suis fait de ma vie. Là, je m'en fais plus trop les cadeaux. J'aurais aimé m'acheter une autre voiture cette année, mais j'ai pas vraiment pas les moyens quoi. Là, il faut tout mettre en règle, c'est pas évident quoi. Ah, il y a un truc qui s'enlève. Je vois qu'il y a un cache de anti-brouillard qui se barre. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive toi? Cette voiture, depuis qu'elle roule plus, je sais pas, elle sature. Enfin, je pense à le remettre. Voilà, ma petite TZD Turbo. Donc elle va être, j'espère cette fois-ci pouvoir le faire. Parce que ça fait quand même, ça fait 14 ans que je la repeins cette voiture. Donc ça commence à faire là. Cette fois-ci, je vais pas la peindre bleu sidéral comme je voulais parce que j'en ai trouvé une qui est déjà d'origine bleu sidéral, c'est très important. C'est une couleur qui existe au BX, mais la couleur qu'elle va avoir n'existe pas sur le BX. C'est les 306, le Xara, les... qu'est-ce qu'il y avait d'autre 206, non. C'était trop récent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y avait? Les Berlingo 1. Berlingo 1, je sais plus quoi d'autre. Saxo. Ouais, Saxo 106 peut-être. C'est le jaune vermeur, j'adore. Voilà. Parce que dans une pub et dans une musique, il y a une, je pense que c'est une TZD Turbo. Une musique anglaise, c'est des rappeurs noirs. Ils ont cette voiture là, qui est jaune vermeur, elle est magnifique. Mais alors vraiment magnifique la voiture. Hein. Et je la veux comme ça. Parce qu'elle est vraiment trop belle. On dirait que c'est d'origine, on dirait que c'est une série spéciale. Ça va trop bien sa voiture, mais vraiment. Hein. Et donc il y avait cette musique, c'est Mauve Me, je crois le titre. C'est Mauve Me, après l'interprète, je ne m'en rappelle plus. Je l'ai en photo, en fond d'écran, là. Je l'aurais bien fait voir, mais ça va être compliqué. Il y a ça. Et une pub H&M, je crois, en 2018. C'est des femmes qui la conduisent. Ouais, c'est une pub de linge, là, de lingerie de femmes en 2018. Où il y a la même voiture, cette Vermeer là, qui roule. C'est les femmes qui descendent de la voiture et vont faire du shopping. Elle est trop belle la voiture. Meurt magnifique. Elle est trop belle. Et j'arrive pas à avoir plus de détails sur elle, où elle est, à qui elle est, je sais pas. Et sur un forum, j'ai vu une phase 1, c'est une STRS ou un truc du genre, qui est pareil, jaune vermeur. Et ça y va vachement bien. Vraiment, c'est une couleur qui va vachement bien. Donc celle-là va être comme ça, avec les jantes peintes aussi, je pense. Mais celle-là, je pense pas que je laisserai celle-là. Elles sont belles, hein, elle y va bien quand même. Hein. Ça y va très bien, mais bon, bon voilà. Je pense pas que ce soit celle-là que je laisse. J'ai des jantes de Xara par là-bas en 14. J'essaierai de les mettre dessus. Je crois que c'est les jantes un peu plus jolies. Moi je veux des jantes un peu moins, comment dire, un peu moins flashy. Celles-là elles font presque kéké, tu vois. Celles-là elles iraient bien sur la 306 Turbo D, ouais. Peut-être je ferai l'échange. Ouais. Ça ira sur la 306. Et celle de Xara sur celle-là. On verra. Mais en tout cas, il me faut des jantes alu. Pas spécialement Citroën, mais voilà. Un motif spécial, quoi. Comme elle a la voiture de la musique, quoi. La voiture de la musique, ça ressemble un peu au Cyclone de 306. Les jantes qu'elle a, ça ressemble vachement à ça, d'ailleurs. Je pense que c'est ça. Mais je veux pas des cyclones, parce que les cyclones, c'est la merde. Pour les équilibrer, il n'y a pas de place au milieu, là, au centre. Ça, là, en fait, ça fait partie de la jante. C'est pas troué. Donc, vous pouvez pas rentrer le pas de vis qui vous permet de serrer la roue et d'équilibrer la bagnole, quoi.
Et j'aime pas moi les jantes sans trou, là, j'aime pas ça. Voilà. Il n'y a que l'HDI là que j'ai ça. Ah si, la Xantia aussi, je crois. Je crois que la Xantia c'est pareil, j'en ai là des jantes. Des jantes de Xantia. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est les 4 de mon Activa, ça, ici, là. Les pneus sont tout neufs, hein, les 4. Je la présenterai bientôt, là, mais pour l'instant, je m'occupe des chantiers un peu plus chiants que faire une distribution sur une Xantia, c'est rien, ça. Il n'y a pas mort d'homme, hein. J'espère que les rats ne seront pas pris à la Xantia, parce que là, ça va être encore une autre paire de manches. Ah ouais, là, je crois que je vais mettre une corde à la plus haute, ouais, celle-là, là. Puis on va se balancer autour, ouais. Parce que là, ouais, pas terrible. Voilà. Bon, la 4L n'avance pas toujours parce que... Ah, j'ai pas pensé à demander à mon pote, parce que ce matin, je suis allé chercher le collier de jambe de force, là, qui tient les tuyaux en caoutchouc, les retours de suspension, tout simplement. Donc, mon pote qui m'a acheté la Visa, Axel Boulet. Je pense qu'on va être amené à se voir. Voilà. Que ce soit mécanique, que ce soit des balades en voiture, que ce soit un peu d'urbex aussi. J'ai plein d'endroits à faire et puis voilà. À deux ou trois, c'est pas intéressant, il faut être plusieurs. Voilà. Et lui, il aime ça, il aime les épaves et tout, ça tombe bien parce que j'en ai quelques-unes en stock dans ma mémoire, on va dire. Donc, voilà quoi. Moi, j'aime les endroits aussi abandonnés. Là, bon, je fais la mécanique, j'ai pas le choix. Déjà, je répare mes voitures. Petit à petit, des fois, pour me changer les idées, ben, je vais faire un petit urbex. J'en ai plein, j'en ai une vingtaine à faire. Voilà. J'ai un bon pote, un bon ami, discret, qui m'en donne. Voilà. Donc, je le remercie encore, merci à toi. Et du coup, j'en ai plein à faire, mais j'ai pas le temps en ce moment. Je suis débordé. Les rats me donnent un travail phénoménal. J'ai beau mettre du produit à rat dans la CSTRS, là, au fait. J'ai mis ça, là. J'ai mis du produit dedans. Au niveau des tuyaux de la descente de distribution, là. De l'araignée, quoi. Là. Parce que ça, c'est pas du café, ça. Hein. Parce que sinon, il pète le feu, le type. Hein. Alors, voilà. On va regarder ça. Regardez un peu. Hop là. Ça, là. Ça, c'est pas de l'héroïne, hein. Sinon, mon pauvre, il viendrait sur le toit, hey, donne-moi ça et tout. Mais non, ça, normalement, c'est fait pour le faire crever. Voilà, d'ailleurs, on va en laisser peut-être quelques-uns par là. Moi, ça serait de moi, je ferais un coup de poing, mais il n'y a pas moyen de le faire. C'est comme ça. Hein. Hop. Donc, du coup, j'en avais mis 2 à la CSTRS, des sachets d'héroïne, là. Et il en manque un. Ils ont bouffé même le sachet et tout, et ils sont tellement affamés, les machins, que voilà quoi. Et je sais pas. Et vous avez vu un peu la durite brisée là. Et le pire, c'est qu'ils le mangent pas, parce qu'ils le laissent, le caoutchouc, je sais pas pourquoi ils font ça, quoi, je comprends pas. En plus, j'avais mis du gasoil, je crois, dans le réservoir, là, pour la réinsérer hydrauliquement, la voiture. Ils sont vraiment fous, quoi. Hein. Ils se shootent au gasoil et tout, les machins, et ils sont encore là, quoi. Ils sont immortels, les trucs, hein, vraiment. Moi, je suis écœuré, quoi. Mais alors, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Moi, ça m'agace. Les pieuvres bouffées, moi, ça commence vraiment à m'emmerder. Donc, je sais pas, mais... Ils sont bien gentils, mais voilà. Allez. L'autre, elle fait une manière. Pas les petites en plus. Et... c'est pas que voilà, mais je peux pas être partout. Voilà. Tu es déjà à plat celle-là.
Ouais, voilà. Alors le Citroën, ben, je sais pas où c'est qu'il est passé. Je l'avais mis là pour pas le perdre, mais il y est plus. Alors je l'ai mis dans la bagnole, mais je pense pas. Ah oui, elle est fermée, la coquine. Je sais pas où j'ai foutu ce Citroën. Déjà un coffre qui traîne là-bas, je le mettrai. Je mettrai ça. Toi, je vais le mettre maintenant. Toi. Attendez 2 secondes. Bon, ben je le trouve pas. Il y est pas. Sur le coffre que j'ai, ça y est pas. Celui-là, faut que j'aille voir dans la pelouse. Bah, mais... Parce qu'il était bien. Il a dû tomber avec l'eau. Et le vent et tout. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Hein. Je le mettrai. J'en ai chez moi, de toute façon. Ça. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense pas en faire plus. Hein. Comme je vous ai dit. Ah oui, vous voulez voir l'étendue des dégâts, mais c'est pareil. C'est pareil que les autres. Hein. Est-ce que je vais pas me péter la gueule aussi? On va passer par en bas. On va passer par en bas. Vite fait. On va passer par en bas. Alors. Ouais, cette nuit, il a dû faire des moins 10, moins 15. Je sais pas chez vous quel temps il fait, mais ici, c'est pas marrant. Allez. Bon. Voilà. Hop. Ça, on met dans la poche, comme ça, on perd pas. Allez. On va essayer de se frayer un chemin. Parce que là, il y en a de la pièce. Il y en a de la pièce, mon camarade. Cela, ça fera un peu trop haut. Et là, il y en a des gens de GTI, là, tu vois. Oh, mais j'en ai presque trop. C'est trop haut. Allez. Voilà. Alors. Alors, il y a une fuite là. Il y a une fuite en haut, là. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais l'autre, il a pas tenu. Pourquoi il tient pas, lui? Je vais brancher. C'est le radiateur. Là, il y a bien quelques fuites, pardi. Pas des méchants, mais voilà, quoi. Voilà, voilà. Là, il y en a un qui est branché, là. Tu vois? Ça, c'est une tuyau qui a été bouffée, tout le coup. Elle était rare, là. Pas manqué. Celui-là, là. Et bah où, celui-là? Eh? Où c'est qu'il va, ce coquin? Il était là. Eh oui. Il était là, ce connard. C'est bizarre, ça qui panne. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est ça, là, ce truc cramé? Ah, c'est la 4L, ça. Ouais. Bon, il n'y a rien. Là, on le voit, là, le type moteur. NS. Avec 9 TD. Avec 9 TD. Alors, est-ce que là, ils m'ont bouffé quelque chose? Ouais, il y en a déjà une débranchée. Ah, celui-là. Ouais. Ça là, on avait changé les soufflets de direction. Les crémaillères. Et là, il y a une fuite derrière aussi. Alors, voyons voir un peu la chose.
Ouf, ça va. Hein. Alors derrière, je sais pas pourquoi ça fuit. Pas l'impression qu'elle fuit bien derrière. Non, non, ils m'ont pas niqué tout ça là, comme ça à TRD, là, tous ces tuyaux là. La TRD, ils m'ont niqué jusqu'à l'arrière, hein, la blanche. Et ce côté-ci, attends, je tourne. Voilà. Et là, j'avais changé un tuyau en fer là. Celui-là, là, le premier là. Celui-là en bas là. Et tout neuf là. Il va de devant et derrière. Ah, moi l'hydraulique, j'ai pas peur. Hein. J'avais tellement fait. C'est un plaisir même, hein. Enfin, à peu près. Quand c'est normal, des pannes normales, moi les rats, c'est pas un plaisir du tout. Hein. C'est un coup à m'énerver même. Ouais, la rotule est pas vissée là, on dirait qu'elle sort. Suspension. C'est pas bien normal. De toute façon, il y a tout à vérifier. J'ai vu une goutte. Bon, finalement, je crois que j'aurai pas grand chose à faire comme tuyau. Ils ont été cool les rats là. Peut-être ils le seront un peu moins cette nuit. Cette nuit, ils vont se mettre au boulot, peut-être. Ils feront les 3-8, ces enculés. Ça serait de moi. Bon, je vous prends quand je serai sorti. Et voilà. Voilà, voilà, bon. Ben, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Hein. On va se mettre au chaud, mettre la vidéo en route. Logiquement, vous l'aurez ce soir, j'espère. Là, je pense vers 19 h, un truc comme ça. Là, ça va vite hein, avec cette nouvelle box que j'ai. C'est parfait. Voilà, voilà. Et peut-être demain, je ferai un autre épisode. Je sais pas. Hein. Je peux pas vous garantir parce que j'ai un autre gars, logiquement. Ah ouais, oh putain. Si vous voulez voir la 3 portes bleues, là. Le contrôle. Voilà quoi. Le contrôle était bon, donc il n'y a pas de raison que... Je sais pas, je verrai. Il doit passer, mais quand, je crois que c'est le même. Puis moi, quand je fais l'hydraulique, j'aime bien être tranquille. Déjà que c'est très chiant de faire des manchons, faut chauffer les tuyaux, c'est très chiant. Alors si en plus il y en a un, ah mais il y a ça, là, ah mais il y a une araignée, ah mais il pleut, ah mais... C'est la vie mon gars, ce que je te dis. C'est comme ça, hein. Hélas. Voilà quoi. Bon, enfin, pour la suite des épisodes sur cette voiture, il y aura... j'essaierai de filmer un peu l'hydraulique. De toute façon, il y a Reine de Sorcier. Hein, vous mettez un manchon là où c'est... Vous coupez la portion bouffée, vous mettez un autre tuyau et vous manchonnez avec un morceau qui est un peu plus étroit, quoi. Par sécurité, vous mettez des serflex ou alors des tout petits colliers, là, des colliers minuscules. Là. Et là, ça bouge plus. Mais voilà, faut pas que ça nage. Hein. Si ça nage, ça tiendra pas. Hein, parce que même s'il n'y a pas trop de pression dans le retour, ça arrive à se démanchonner. Quoi. Moi, je l'ai fait pour me dépanner. J'ai foutu un bâton de sucette. Bon, ça a marché un peu, mais il est foutu le camp à force. Ça tient pas. Voilà, quoi. Mais sinon, bon, c'est pas les voitures qui me font peur. Moi. Celle-là, ça fait 15 ans l'année prochaine. Hein, donc voilà, je connais bien. Puis je vais en acheter l'autre et tout. J'ai pas peur de cette voiture. Hein, mais voilà. Faut faire attention. L'entretien. Moi, je le revends pas, moi, cette bagnole. À part la BXD, et encore, ça me ferait chier parce qu'elle est toute neuve, cette voiture. J'ai pas envie qu'elle finisse mal, donc je préfère la garder. Voilà. Voilà, voilà. Donc, le prochain épisode, ça sera hydraulique, hydraulique sur la TZD. L'échangeur, c'est pas sorcier. J'enlève celui-là, je mets l'autre. Je le visse bien. Je vais essayer de trouver un plastique, là. Le plastique qui tient le radiateur parce qu'il se promène. Faire un peu de faisceau, un peu tout ce qui manque. Brancher les phares. Il y aura le pare-brise, mais ça, c'est pas moi qui vais le faire. Et j'en ai pas en plus. Parce que celui de la TRD vieille, là, il y a un impact, alors ça va faire pareil. Puis le prochain pare-brise que j'aurai, je vais y mettre une bande à l'intérieur, une bande noire, là où ça fera joli. Vitres teintées derrière, etc.
Ouais, elle va être très belle celle-là. Très très. C'est pour ça que... voilà quoi. Et puis voilà, et puis après elle sera prête. Après je roulerai avec, je la passerai au contrôle. Ouais. Il y aura certainement des bricoles, hein, faut parler. Il y a 1 an et demi qu'elle n'a pas roulé. Forcément, il y aura des trucs. C'est pour ça qu'il faut déjà la mettre à l'essai, puis après, voilà. Les ventilos, il faut que ça marche, il faut que tout marche, comme avant. Voilà. Donc elle, en option, eh bien, j'ai pas besoin de rajouter quelque chose, parce qu'elle a tout. 4 vitres, clim, alarme, cuir, toit ouvrant, ABS, pack VIP, elle a tout. Tout, tout, tout. Tout, elle a cette voiture. Alors, si, un truc qui me plairait, c'est inventer un détecteur de pluie, là. Comme là, il y a l'espace, là. Il y a l'espace ici, là, derrière, là. De mettre un capteur et... Ça me plairait, ouais. Mais bon, ça se fera quand j'aurai rencontré les bonnes personnes. Il y en a une qui me plaît vachement, personne. Qui connaît bien ça, là, les branchements de trucs qui n'existent pas. Et j'en parlerai, mais je pense qu'il pourrait me le faire. Ça fera une belle option, ça, une BX avec le détecteur de pluie. C'est le top. Ouais, à voir. Voilà. Après la couleur sera très belle. Jaune vermeur, ça ira parfaitement. Là, ça sera peut-être pas fait à la bombe, hein. Je pense pas. On le fera au garage. C'était prévu d'ailleurs. Hein. Là, à l'heure qu'il est, elle serait déjà jaune. Mais voilà, elle est tombée en panne. On va pas peindre une voiture que le moteur est cassé. Forcément. Voilà. Voilà. Là, je ferai imprimer en 3D un badge TZD Turbo. Là. Les anglaises, c'est écrit là, TZD Turbo. Ça fait joli. Là, il y a le petit turbo comme les Ouran et les millésimes. Et voilà quoi, la calandre grise, chromée, ça c'est une calandre d'image. Ça y va très bien. D'ailleurs, je le mettrai à la TRD aussi, une calandre d'image comme ça. Elle sera vachement plus belle après. Voilà. La TRD, pareil. Quand j'ai fini celle-là, là, que ça monte, ça descend, etc., je re-rentre ma TRD pour refaire les 2-3 tuyaux que j'avais arrachés parce que ça tenait jamais. Justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que ça rentre comme il faut. Là, ça rentrait pas là-bas. Je dis, oh, ça fait que ça fera bien. Mais non. Dans les vidanges, voilà. Donc, je referai ça et après, elle sera prête pour. Si, j'ai le tour minute à faire aussi. Mais j'en ai 2 câbles là. Je les essayerai. Et des fois, ils marchent, qu'on ne marche pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle déconne ça. Il n'y a que ça qui déconne. Ah oui, le compteur kilométrique aussi, je devais aller le chercher, j'espère qu'elle n'a pas jeté la voiture la femme, putain. Faut que je rappelle tout à l'heure. Rayon. Peut-être un rat qui m'a mordu un poumon, j'en sais rien. Enfin bref. Ça devait un rasoir. Ça devait un rasoir. Voilà, bon écoutez, je vous laisse. J'espère que vous passez de bonnes vacances, si vous êtes en vacances. Moi je me fais chier tout le temps à réparer ces putains de bêtises d'or. Ça devient chiant. Donc peut-être je serai amené à la foutre ailleurs ça, tu vois. Parce que là, ça peut pas faire. On verra. Pour moi, je les répare. Je suis content que la CSTRS retourne comme il faut là. Putain, elle est presque nickel, j'ai envie de rentrer avec et tout, d'aller à Paris. La voiture toute pourrie, c'est au péage. Vous êtes en règle, monsieur? Tu crois que c'est la voiture de mon grand-père. Ouais, ça c'est certain, c'est pas en règle ça. Non. La voiture, encore que la fausse rouille. Hein. Ça y fait une gueule, moi j'adore. Hein. Putain. Enfin bon, bref, chacun son truc. Ouais, j'aime les BX neuves, celles qui sont pas neuves. J'en avais une pour faire le bois avant, elle était toute détraquée. L'attelage, tellement qu'elle a été rouillée dans le coffre. Le dernier voyage de bois qu'on a fait, le plateau là, que j'avais, là, à côté du 25 d'Angèle, on avait tellement chargé le plateau que tout était par terre. Le timon touchait par terre, avec le coffre d'ABX. Ah ouais, la voiture était morte.
Elle était cuite. C'était une 19D phase 1. Elle était bleue. Non, gris renard. Ouais. C'est une drôle de couleur. Ouais. Et j'avais acheté 80 balles à Saint-Etienne. Ou à Bohain plutôt. 80 balles. Elle marchait très bien. Hein. Elle m'a fait 4 ans ou 5 ans, ouais. 5 ans. J'étais à Montpellier avec et tout. Mais elle roulait très bien. Hein. J'ai changé les sphères, elle a tout changé. J'ai les photos sur mon Facebook encore. Ouais, ouais. Moi, je l'aimais bien cette voiture. Ça démarrait au quart tour. Ça... J'avais mis des pneus cross devant, sortait partout. J'avais cassé 2 fois le câble d'embrayage. C'était très chiant. Surtout la goupille. Là, quand vous perdez la goupille, là, ma cache après. Hein. Et voilà. Donc du coup après, qu'est-ce que... Ah ouais, j'avais acheté la SSTRS en fait. Voilà. On finit avec cette anecdote et je vous laisse tranquille. J'avais acheté la SSTRS pour traîner, pour faire du bois, pour faire le connard, tout ça. Mais comme elle marchait jamais, j'avais un petit peu mis de côté. Et j'avais trouvé celle 19D, la 80 balles. Par contre, elle avait 280 000, mais bon, 80 balles, voilà quoi, c'est même pas le prix du moteur, hein, qui marchait très bien. Pas de problème d'embrayage, pas de problème de quoi que ce soit. Donc cette voiture a duré 4 ans. Donc elle m'a lâché en 2020. J'ai revendu le moteur. Ouais, j'ai revendu ou je l'ai filé à mon pote. Je sais plus. Enfin bon, j'ai tout recyclé. Toutes les pièces ont été recyclées. Le pare-brise était cassé, j'ai pas pu le ramasser, sinon j'aurais foutu sur celle-là. J'ai revendu l'intérieur. J'ai revendu l'intérieur, j'ai revendu. Qu'est-ce que j'ai revendu l'autre hein je sais plus. Dans le moteur. Ouais. Je sais plus. Ouais. Je sais plus. Enfin, tout a été recyclé. Ça a été. Voilà. J'ai le tableau de bord encore par là. Elle est partie. Il y avait que le toit et les ailes arrière. Hein, c'est tout ce qui est. Hein. Mais le son, moi, quand je jette, c'est ça. Parce qu'après, tu vas à la casse pour acheter quelque chose que tu as jeté. C'est complètement idiot. Quoi. Surtout qu'ils te font pas de cadeaux, les gars. Donc voilà. Et donc après, j'avais en 2020 ou 2021, j'ai acheté la 14, la BX 14 RE. J'en cherchais à tout prix, une 14, n'importe, mais facile. Et j'ai trouvé celle-là, 80 € aussi. Voilà. Mais elle avait le moteur un peu fatigué, quoi, il claquait. Voilà. Mais je roulais quand même. Mais comme on m'avait dit, ça allait pas durer longtemps. Un jour, il avait pété, voilà quoi. Comme moi, j'aime bien rouler loin, une fois, le moteur pète à Clermont, comment tu fais pour rentrer, quoi, tu sais. J'ai beau voir 4 potes aux 4 coins du pays, j'ai pas tellement envie d'habiter chez eux, quoi. Donc, donc j'ai acheté une 205 GR avec un moteur XY 1400, rien que pour le moteur, 100 000 il a. Et je l'ai mis dedans et tout, mais comme un con, j'ai pas pensé que le collecteur d'échappement était pas au même endroit que sur la BX. Donc ça touche la direction, donc j'ai ça à modifier, mais je l'ai encore le vieux moteur. J'ai ça et la fameuse tringle, la tringlerie de boîte, un axe là qui est pété. J'ai 2 trucs à faire cette voiture. Et ça démarre impeccable, comme la 4L verte. Cette voiture, ce moteur là, je le connaissais, cette 205. Je l'ai connu, ça fait 15 ans que je la connaissais cette 205 tournée. C'était une femme qui l'avait. Et je sais pas pourquoi elle l'a abandonné, il n'y avait qu'une aile arrière cabossée. Et le garagiste, moi il me la vendait pas entière parce qu'il n'avait pas le droit. Donc j'ai pas pu la sauver, voilà. Le mieux que je pouvais faire, c'est récupérer le moteur. Et j'ai récupéré le train arrière. D'ailleurs, si quelqu'un veut un train arrière de 205, nickel et nickel. J'ai un pare-brise, j'ai le tableau de bord, la vieille casquette, parce qu'elle était 85, je crois, la 205. J'ai 4 pièces, quoi. Voilà, les phares, les pare-chocs, je crois pas, parce qu'ils étaient cassés, ou une histoire comme ça. Les 4 portes, le coffre, j'ai. Ouais, ça peut dépanner. Gris foncé, gris anthracite, voilà. Voilà. Et donc du coup, je me retrouve avec toutes ces BX, quoi. Mais je les voulais, de toute façon. La SSTRS, elle est pratiquement de l'année, de la couleur et l'état que je voulais. Elle est totalement comme je voulais. Mais alors, vraiment, totalement. C'est presque la seule qui va rester d'origine, quoi. Parce que même la 14 dessus, elle est crème, elle est jolie, ouais. Ça y va bien, quoi, je veux dire. La BXD, je voulais une BXD, mais toute délabrée, et finalement elle est toute neuve. Et ça me fait chier, quoi. Parce qu'en fait, je voulais une BX pour faire le bois, mais sur les photos, elle était sale et tout. J'ai dit, peut-être c'est un truc comme ça qu'il me faut, mais non, elle était trop neuve, la voiture. Elle est beaucoup trop neuve. Dedans,
Elle est entretenue, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien, elle est parfaite cette voiture. Vraiment, ça me fait presque chier de rouler avec. C'est la plus neuve que j'ai. C'est pour ça que je voulais la vendre à... Mais pareil, un connaisseur qui va la chérir autant que son propriétaire l'avait, quoi. Voilà. Donc voilà, le tour de BX. Sur ce, je vous laisse et j'espère que les rats vous feront pas de dégâts comme moi parce que là, ça devient insupportable. Voilà. Alors, peut-être à demain. Bye bye, bonne nuit, bonne soirée, bon appétit.